Vous voulez nous parler sur le plan politique, Je ne veux pas vous parler, je veux vous faire parler. nous faire parler de, voilà, Moi, je suis pas là pour faire parler voilà, sur le plan politique. Vous faire parler. Quels sont les avantages et les inconvénients et les enjeux d'adopter le scrutin à la proportionnelle? Alors notre ami Jean-Paul dit que vous êtes particulièrement compétent pour introduire le sujet. Avantage et inconvénients. Non, pour rappeler la proportionnelle à Blondin qui s'est Non mais c'est pas à Blondin spécialement. Oui, il n'y a pas que moi, il y a toi aussi, tu as oublié, voilà. Non mais vous savez à peu près. Je vois les grandes lignes. Mais... Alors dites, non, non, vas-y. Mais non, c'est toujours intéressant. Mais il oui. faut toujours corriger. Dites les trucs et puis on vous corrige. C'est un mode de scrutin ou... Oui, alors avantage et inconvénients. Avantage et... C'est un avantage les petits partis, c'est un inconvénient pour les groupes. Non mais d'une manière d'ensemble, l'avantage c'est que c'est une photo exacte de l'échiquier politique. Voilà. Donc il y a un esprit de justice. Mais de l'autre côté, souvent, ça entraîne après des assemblées, un pouvoir d'une manière générale, ingouvernable. Donc c'est la fondation d'un gouvernement, Philippe, c'est ça que tu es en train de me... Par moment, c'est ingouvernable. Attends. Parce que tout dépend de petits partis. Oui. On frôle la majorité, mais on l'obtient difficilement. Il y a des coalitions. D'accord. Ça devient inefficace. Ça affaiblit le régime politique, quel qu'il soit. Okay. Et donc, c'est pour ça que, bien souvent, on instille on met un peu de proportionnel, mais c'est un truc hybride, un truc mixte. La proportionnelle intégrale, c'est invivable. Alors par exemple, Israël, c'est proportionnel à la Knesset pour former après un gouvernement à partir des élections générales, mais c'est jamais la proportionnelle intégrale. Mais je vois qu'il attend autre chose. Bah, évidemment. Oui, Jacques, c'est pas ce qu'il... Pourquoi la 5e République? Normalement, on dit que la proportionnelle a été un élément marquant de la 4e République. Ouais. De la 3e et de la 4e. Oui. Et pourquoi la 5e République aurait pris le contre-pied de cette mode en chargeant, en accusant la proportionnelle? Ouais. Et comme vous le savez très bien, parfois on accuse sur de faux prétextes. Bien sûr. On dit c'est à cause de ça ou à cause de ça, et en réalité c'est pas du tout ça. Donc il faut bien faire attention. Effectivement, ce que nous a dit notre ami Philippe Friedman, c'est un peu ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on entend dire. Maintenant, est-ce que c'est vrai? À mon avis, c'est pas du tout ça. Alors, on va avancer un petit peu. Est-ce que vous savez comment se préparent les scrutins à la proportionnelle? Parce que pour l'instant, on parle très vaguement comme ça, mais dans un pays, quand il y a la proportionnelle dans un pays, comment est-ce que ça change le fonctionnement de la vie politique? Je parle de la vie politique en amont, c'est-à-dire est-ce que ça change le fonctionnement des partis? Parce qu'il ne faut pas oublier que De Gaulle voulait mettre fin au régime des partis. Quel rapport y a-t-il entre le régime des partis et la proportionnelle? On est en train, on va bien au-delà de ce que vous avez dit. Quel rapport y a-t-il entre les deux? En quoi la proportionnelle casse-t-elle les partis politiques? Ou plus exactement, le refus de la proportionnelle. Alors la proportionnelle favorise-t-elle les partis ou au contraire les défavorise-t-elle? Parce que non, mais la question, chacune des élections, lors de la campagne électorale, les partis présentent d'une manière structurée des listes. Voilà. Des listes. Voilà. Proportionnelle égale liste. Oui. C'est pas, admettons, un gars qui va se présenter dans une circonscription, le Pas-de-Calais ou au contraire la Côte d'Azur. Il représente la totalité, il représente l'ensemble, la globalité. Voilà, mais c'est assez abstrait, c'est des apparatchiks, c'est les bureaucrates des partis, c'est d'après les rapports de force à l'intérieur des courants, l'importance des personnalités, tu vas être en numéro 1, 2, etc. Ouais. Tu sais que ton parti a des chances d'obtenir entre 12 et 15 mandats de députés, et ben il faut qu'on soit dans les 12 premiers. Oui, voilà, les têtes importantes, ceux qui comptent vraiment, on va tout faire au niveau de l'organisation du parti, toute cette bureaucratie. Député européen, là. Oui, ou autre chose. Quand c'est les autres députés, c'est pas des listes. Mais si, la proportionnelle. Même là, ce que nous avons actuellement, c'est des listes. Non, mais quand c'est les élections législatives... C'est pareil.
Autrefois, il y avait des listes. C'est exactement La pareil. même chose, c'est la même chose. C'est le même principe. Et ça, vous ne le savez pas. Vous n'avez pas compris. Donc il a parfaitement raison. Proportionnel, c'est la liste. C'est-à-dire que c'est le parti qui établit la liste. D'accord. Alors que quand il n'y a pas le proportionnel, ce n'est pas le cas. Comme il l'a dit très bien. Donc c'est la liste de ses membres politiques, en fait, de son équipe politique, ou Philippe, si j'ai compris. C'est toute la petite cuisine interne D'accord. de chacun des partis. Ok, très bien. Non mais, est-ce que, je sais pas, j'ai des doutes quand même. Est-ce que vous avez compris parce qu'il l'a dit très clairement, mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'oralité n'est pas forcément enregistrée. Donc entre ce que les gens disent et ce qu'on comprend d'eux et ce qu'on retient d'eux, il y a une marge. Hein, je dis ça, pas être J'ai compris que Philippe m'a expliqué que la liste par rapport au scrutin, c'est ça. Après, quand on n'est pas dans un système proportionnel, Ouais. comment fonctionne la vie politique? Bah, on désigne. Comment On désigne, Jacques. On vient- Mais écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Il n'a rien compris. On désigne qui? Est-ce qu'il désigne quoi? On vient de vous dire que c'est dans la proportionnelle qu'on désignait les candidats. Donc quand on n'est pas dans la proportionnelle, on ne désigne pas. C'est exactement l'inverse. Très bien, c'est bon. Bon, effectivement, comme il l'a dit très clairement, mais malheureusement vous n'avez pas entendu. Il a dit que quand on n'a pas proportionnel, il y a des candidats qui se présentent à tel endroit, voilà, dans telle circonscription, et puis ils ont une position locale. Oui, dans tel département, exactement. Et voilà. Et donc, pourquoi est-ce que De Gaulle a voulu mettre fin à la proportionnelle, monsieur Christophe? Bah, c'est parce qu'il était contre, justement, par ce départemental. Et puis c'est. Et pourquoi il était contre? Parce qu'il estimait qu'il voulait peut-être un vote général, un Il ensemble voulait général. expliquer ça, mais il n'écoute même pas ce qu'il dit. Il y a plus un pouvoir personnel. Ah, bah, c'est ce que je dis. Non, mais c'est pas ça, vous l'avez Mais dit. pas les partis. Mais vous Ah, les l'avez- partis, voilà, c'est ça. Non, mais. C'est ça, on est d'accord. Non, non. Alors pourquoi est-ce que la proportionnelle. Moins de discussion, plus d'action. C'est ça. Mais c'est incroyable. Il dit exactement ce qu'il faut dire et vous n'entendez pas ce qu'il dit. C'est extraordinaire. Vous avez donné tous les éléments, mais vous ne comprenez même pas. Si, j'ai compris. Non. Si, j'ai compris. Alors, on vous demande en quoi le refus, quels sont les effets de refuser la proportionnelle? C'est mauvais pour qui? Bah, c'est le refus des votes des départements, c'est ça qu'il veut pas. Pour les petits partis, pour les petites formations. C'est parti. Il recommence. C'est extraordinaire. Vous ne comprenez pas ce qu'il a dit. Vous parlez des petits. Ça, c'est ce que vous disiez au début, ça. On vous a parlé des petits partis, là. Au contraire. Mais c'est extraordinaire, mais ils n'entendent même pas ce qu'on leur dit. Parce que c'est l'heure où ça va bien tout éclater Ah oui, d'accord. entre vous deux. Ah, je comprends, Philippe. je comprends. Non, mais. Ça n'éclatera pas. Chaque semaine. On va tout faire pour que ça éclate Non, pas. non, mais Jean-Paul, il n'a pas l'air d'être. Il revient sur le Voilà, Est-ce qu'on vous a parlé des petits on va partis dire des dans la bêtises. discussion qu'on vient d'avoir à l'instant? Il arrive avec un petit disque et il le ressort, il n'a rien entendu. Il vous a expliqué. Alors, je reviens, est-ce que quelqu'un, à part Philippe, qui a parfaitement compris, pourrait nous expliquer, monsieur, bon, on va prendre Jean-Paul, qui est un peu un interface entre Christophe et Philippe. Qu'est-ce que je veux dire? Après, entre les deux, disons. Entre le haut et le bas. Et donc, alors, quel est l'intérêt qu'avait De Gaulle de refuser la proportionnelle? Vous avez entendu ce qu'il a dit, Philippe? Non mais, il est dans les vapes. Par rapport aux partis. Non mais, Pas les petits, les partis en général. De Gaulle Vous par voulez rapport aux supprimer partis. les partis, c'est ça? vous voulez pas supprimer, ça veut dire quoi supprimer? Il voulait affaiblir, il voulait pas affaiblir, mais supprimer, c'est quoi le mot supprimer? Il n'y a jamais des questions de supprimer les partis. Vous voulez surtout défendre sa majorité. Hein. Non, mais sa majorité, mais quelle majorité? Bon, ça devient presque insupportable. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il vous l'a expliqué, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il J'ai voulait? entendu qu'il voulait supprimer les partis, c'est ça qu'il t'a dit? Il n'a jamais dit qu'il voulait supprimer les partis. Ah, il répète en plus. Il voulait les mettre de côté, qu'ils soient inefficaces Voilà, par rapport à son Et pouvoir à lui. pourquoi, en supprimant la proportionnelle, il affaiblissait les partis? On ne vous dit pas pourquoi il voulait, comment il voulait le faire pour y arriver. Non, comment Qu'un parti, le parti majoritaire soit plus renforcé. Ça.
Ça n'a pas de rapport à ce qu'il a dit. Finalement, il était dans un parti, lui aussi. Il voulait affaiblir les autres partis, mais le sien. Il y a du vrai aussi dans ce qu'il dit. Non mais écoutez, C'est les manières on vous demande est-ce que vous avez compris ce qu'a dit Philippe ou pas? C'est tout. Mais il y a du vrai aussi. C'est pas ça que tu as dit, Philippe. C'est effrayant. Oui, mais En quoi, je On répète, va reformuler, mais ce qu'il on va- dit on va- n'est pas faux. On va reformuler. il va oui, mais reformuler. n'essayez pas d'excuser. Vous avez dit des choses très claires Ouais, c'est clair, et ça n'a pas été enregistré dans sa tête. Bon, voilà. Alors, il répète un dit ce qu'il avait dit avant qu'on ait même commencé la discussion. Vous savez, c'est comme, bon, je ne vais pas citer personne, mais comme dit, voilà, au début on avait dit ça, et puis après. Non, tout ce qui est intéressant, c'est ce que les gens disent pendant le débat. C'est pas ce qu'on dit au tout début avec son petit disque et sa petite compréhension. Alors, même, voyez-vous, même quand quelqu'un dit des choses vraies, c'est même pas enregistré correctement. C'est extraordinaire, Philippe, c'est extraordinaire. Alors maintenant, je vais vous le dire, vous allez me dire ah oui, évidemment, c'était ça. Sauf que vous ne l'avez pas compris. Alors je répète ma question pour l'énième fois. Je pose la question à Jean-Paul et à Christophe. En quoi le refus de la proportionnelle était-il un moyen efficace d'affaiblir le poids des partis politiques? En quoi le refus d'utiliser le système des listes, ça simplifie encore, en quoi le refus des systèmes des listes permettait d'affaiblir les partis politiques? Il vous l'a dit, noir sur blanc. Philippe, Quoi, c'est Philippe? par rapport aux listes des nombres des scrutins, de vote? C'est pas par rapport au vote? C'est quoi ce Je vous ai expliqué que les listes, quand les partis politiques créent des listes, Oui, ils avaient le pouvoir sur les députés. d'accord. Et donc, quand il n'y a pas de liste, ils n'ont pas de pouvoir Aucun sur les pouvoir députés. député. Voilà. Bon, c'est compris J'ai maintenant. compris, monsieur. Bon, hein, il faut des heures pour que ça comprenne. Bon, vous avez compris, ça y est? La liste permettait aux D'affaiblir. partis politiques, de choisir eux-mêmes. Mais c'est ce qui se passe pour les élections européennes. C'est ça le pire. C'est que, comme il l'a dit très bien, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Parce que le scrutin actuellement européen, c'est de la proportionnelle. Bien sûr. Donc vous ne comprenez même pas comment fonctionne la vie politique aujourd'hui. Qui est-ce qui a déterminé la liste pour les européennes, à votre avis? Un test une tête de liste, et puis ensuite, il doit appliquer la Eh bien, c'est ils doivent exactement. mettre une femme, un homme, une femme. Eh bien, c'est exactement le Pas principe de la proportionnel. proportionnelle. Ouais, ouais. Proportionnel, voilà. Bon. J'ai compris. Et même on peut, dans certaines listes, alors là on est dans les élections municipales, il y a même du panassage qui est possible. On peut barrer des noms d'une liste et mettre sur Bon, une autre. écoutez, épargnez-nous les digressions pour sauver la face. Hein. Bon, alors effectivement, Mais maintenant, J'ai compris, actuellement, nos élections législatives ne sont plus comme ça. Ça c'était avant. mais Il n'y a on plus va- de liste, il n'y a plus de liste mais maintenant. on le sait très bien, il a découvert ça. On vient de me dire que ça on a refusé ce système. on a Maintenant, refusé. vous nous informez de ça. Vous nous prenez pour des On a cons ou refusé quoi? le système, mais on l'a quand même gardé pour les élections européennes. Non. Oui, on l'a gardé pour les élections européennes, mais ça a été gardé à l'échelle européenne. Bon. Donc, on le Ce sait qui permet que des petits partis puissent s'exprimer, c'est ça. Non, on s'en fout de ça. On s'en fout. Ça permet aux partis politiques de contrôler les députés. Hein? C'est pas une question de petit, au contraire. Plus la partie politique est importante, plus il a intérêt à contrôler ses députés. Un petit parti, il est nul dans l'échiquier politique. Donc, vous voyez, vous êtes à côté de la plaque, même à ce niveau-là. C'est les grands partis. De Gaulle, il voulait pas favoriser les petits partis, il voulait museler les grands partis. Bon, et bon, voilà. Alors maintenant, les explications qu'a donné tout à l'heure Philippe en début, en disant que la proportionnelle rendait la difficulté, rendait difficile les gouvernements, ça c'est du pipeau, hein, excusez-moi de vous le dire, c'est pas sérieux. Hein. Ça ne change strictement rien. Alors ça c'est une façon d'accuser. C'est pas un problème que l'élection soit proportionnelle ou pas. Par exemple, regardez par exemple, actuellement, nous sommes dans un système où il n'est pas proportionnel, et la droite ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux. Mais c'est vrai. Bon, alors il n'y a pas de proportionnel. Il n'y a pas de coalition. Et ça n'empêche pas que les gens Mais c'est ils sont exact, bloqués ça. dans leur truc. Bien sûr. Donc ne mettez pas sur le compte de la proportionnelle. Je ne sais pas si vous avez appris ça chez Duverger, vous avez mal compris ce qu'il a dit. Désolé. Quelle droite qui s'entend pas alors Comment Quelle droite qui s'entend pas entre eux là, c'est quand et c'est qui, Il pose la question. Bah, la droite, Non mais il pose la on- question. Rappelez-nous quand La même. droite, Mais entre le Rassemblement national, les Républicains, etc. et l'UDI, C'est etc. pas la même droite. Et le NDA. Mais c'est
Certains, mais vous êtes- les considèrent comme anti-républicains. Non, Le mais Front peu National ne importe, s'alliera peu jamais. importe, Ils ont reçu des ordres du Mnébrite. Mais croyez que entre C'est- vous c'est croyez tout à qu'à fait l'époque des différent. militaires. C'est pas la droite, le Front National. Bon, écoutez, La droite, c'est la droite nationale. quand Mitterrand, qu'est-ce qu'il a fait Mitterrand? Je suis pas d'accord avec toi. Mitterrand, il a réussi quoi, Mitterrand, à votre avis, à gauche? Bah, Mitterrand, il a réussi à faire avec le Front National ce que les Non, autres faisaient. pas avec le Front National, avec les Mitterrand, avec les communistes. Sur les listes, bien sûr. Avec Oui. la gauche. Oui, enfin, Non, mais vous étiez Mitterrand a réussi à faire avec le On Front s'en- National ce que la droite faisait avec les communistes contre les socialistes. Avant, il mettait en avant les communistes pour emmerder la gauche, et lui, il a mis en avant les centre-droite pour emmerder la droite. Voilà, Mais c'est non, bien ça, c'est- non mais Il a non. fait, Mais écoutez, mettez-vous un petit peu veilleuse et écoutez des gens qui savent les choses plus que vous. Alors effectivement, qu'est-ce qu'a fait Mitterrand? On vous parle de la capacité d'unifier un camp Le parti qui est divisé. Oui, il a rassemblé, il a réussi à, Bon. à manipuler les communistes en 80. Bon, donc voilà. Et pourquoi la droite n'est pas arrivée à le faire de son côté? Vous dites, ah mais c'est pas pareil. Mais évidemment que c'est pas pareil. Mais n'empêche que la droite, il y a des gens qui sont capables de l'unifier et d'autres qui sont pas capables de l'unifier. C'est ça, de Eh rallier. bien, Ils s'interdisent justement. mais justement, c'est leur erreur. Peu importe. En tout Ils cas, reçoivent des ordres de gens très puissants, ils non, n'ont peu pas le importe. choix, Écoutez, arrêtez, sinon ils arrêtez, se retrouvent dans la rue comme des raclures. Arrêtez, s'il vous plaît, je reviens à ce que disait. Cette situation de la droite n'a pas été résolue alors qu'il n'y avait pas la proportionnelle. Donc ça montre que ce qu'a dit Philippe était faux. La proportionnelle n'est pas responsable du clivage qui se maintient, etc. Et la proportionnelle n'est pas responsable du fait qu'un pays n'est pas gouverné. Si la droite n'arrive pas à s'entendre, c'est pas à cause de la proportionnelle, puisqu'il n'y a pas de proportionnelle. Oui, mais c'est a fortiori la proportionnelle affaiblirait encore plus, rendrait tout ça encore plus difficile. A fortiori. Mais lui a posé un autre problème un jour, on l'aborde Oui. peut-être, c'est le problème d'une certaine franc-maçonnerie à l'Europe. Mais écoutez, quand Par vous saurez poser le débat, on en Ouais, parlera. Hein, pour l'instant. Bon, donc finalement, il y a des faux problèmes, il y a des fausses réponses, comme sur tous les autres sujets. On a passé en revue la proportionnelle, les poncifs du genre le gouvernement n'est pas possible si la proportionnelle. C'est faux. Deuxièmement, comprendre que si De Gaulle a demandé ça, c'était pour affaiblir les partis, parce que les partis, par la proportionnelle, avaient trop de pouvoir sur les députés, et que là, les députés étaient beaucoup plus difficiles à manœuvrer quand ils sont élus par le système de scrutin comme ça local. Voilà, c'était ça les bonnes réponses. Voilà, vous pouvez changer de sujet.